Qu'est-ce que la culpabilité? Comment entendre, accueillir le message qu'elle porte et transformer ses effets? Dernièrement, plusieurs personnes m'ont partagé qu'elles se sentaient coupables, qu'elles s'en voulaient. Et j'entendais que pour ces personnes, la culpabilité était un véritable fléau du cœur. Avant de vous partager ma réflexion sur la culpabilité, si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne ou à cette page. Laissez un commentaire, partagez cette vidéo, mettez un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Alors revenons à la culpabilité. Mon souhait est que cette vidéo apporte de la clarté sur le soi-disant sentiment de culpabilité. Et j'ai goût d'offrir cette vidéo à tous ceux qui aspirent à vivre mieux dans leur peau, à accepter ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, pour vivre de façon plus sereine. Qu'est-ce que la culpabilité? Culpabilité égale coupable. Coupable laisse entendre le mot couper. C'est une manière d'être en relation avec soi qui est complètement coupée de la vie. Et cette coupure vient du jugement que l'on porte sur soi. C'est à cause de moi, c'est de ma faute, mais à quoi j'ai pensé? J'aurais jamais dû dire ça. De toute manière, moi je ne parlerai plus. Et si je pouvais recommencer, mon Dieu, moi je recommencerais. Hey, je voudrais tellement que la situation soit différente. Je suis déçu, je m'en veux terriblement. Bienvenue dans le monde des regrets, bienvenue dans le monde des remords. Nous nous considérons dans la culpabilité responsables de tout, même de ce que l'autre vit ou de ce que nous pensons que l'autre vit. Et dans cet enchaînement mental, nous nous en voulons encore plus. Quelle violence parfois dirigée contre nous-mêmes, façon de nous auto-flageller, de nous saboter, de nous mettre sur le bûcher qui engendre la lourdeur, le découragement, la démobilisation et parfois même la dépression. À l'époque, tu sais que lorsqu'on disait de quelqu'un qu'il est coupable, on le mettait à mort. Aujourd'hui, c'est remplacé par l'emprisonnement à perpétuité. Et c'est ça la culpabilité lorsqu'elle s'installe durablement. C'est une manière de se retrouver, de nous retrouver à quelque part emprisonnés dans une forme de langage coupé de la vie, véritable enfermement qui sabote la vie, nos relations, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Les impacts sont terribles. Ça nous empêche de vivre dans notre plein pouvoir et de prendre la responsabilité de nos choix, de nos paroles et de nos actions. Qui dit prison dit verrou et qui dit verrou dit possibilité d'ouvrir la porte, heureusement. 3 clés libératrices de cette prison de la culpabilité. La première clé, l'accueil de ce qui est. La culpabilité exprime tout simplement une non-acceptation de la réalité présente. Je voudrais que ce qui est, ce qui a été ou ce que je suis soit autre. Ouf! L'utilité de la culpabilité devant ce qui est ou ce qui a été que nous n'aimons pas, c'est qu'elle attire notre attention sur un malaise, un inconfort. Et nous sommes gagnants d'amener notre attention au-delà du mental vers ce qui est suscité en nous. Sans la culpabilité et toutes les pensées qui se bousculent à l'intérieur, nous ne serions peut-être pas conscients d'aspirations qui nous tiennent à cœur. Écouter la culpabilité, la voix dans notre tête, la voix de nos pensées présentes et ce qu'elle génère en nous, nous laisse une chance d'entendre un désaccord intérieur et donc ce à quoi j'aspire. Découvrir ce que nous n'aimons pas nous donne une indication précieuse sur ce que nous souhaitons. Et quand nous défocalisons notre attention de ce que nous ne voulons pas, pour nous concentrer sur ce que nous aimerions, cela nous permet de cheminer vers un meilleur alignement. Par exemple, je m'exprime à quelqu'un ainsi et je lui dis « T'es vraiment bête ». Suite à cette parole, j'observe que je suis mal intérieurement. Je touche à de la tristesse, à du désarroi. Et si j'écoute
en amenant mon attention au-delà de cette phrase, je vais découvrir que cette tristesse et ce désarroi m'indiquent que j'aspire à plus de respect et de bienveillance dans la manière dont je m'exprime. Et je prends conscience de l'impact de mes mots sur la relation. La culpabilité permet donc d'entendre ce qui est en discordance avec nos aspirations. Nos pensées de culpabilité nous amènent donc à une remise en question parfois salutaire pour plus d'alignement, de cohérence. La deuxième clé pour sortir de la culpabilité, c'est de bannir le mot culpabilité ou coupable. Petite anecdote, en 1976 au Canada, le projet de loi C-84 a aboli la peine de mort. Est-ce que j'ai mon propre C-84 dans ma vie? Est-ce que j'ai voté cette loi intérieure qui m'interdit de me condamner, de me blâmer, de me juger, de me punir en me choisissant avec bienveillance, avec reconnaissance, en reconnaissance de ma valeur et comment je suis un être qui aspire, oui, à plus et qui parfois, oui, est démuni à être aligné à son élan de vie. Se choisir. Pour moi, renoncer à entretenir la culpabilité, c'est dire oui à la vie, c'est dire oui à ma vie. C'est mettre un gros X rouge sur ce mot, le bannir de notre vocabulaire par amour de soi. C'est un pas important pour sortir de la culpabilité. Et c'est ici l'idée d'adopter un vocabulaire davantage au service de la vie. Par exemple, remplacer le mot culpabilité par le mot responsabilité. Prendre responsabilité, pour moi, c'est assumer ce que je dis, assumer ce que je ressens, assumer ce que je fais et assumer mes choix. Et ce qui me permet d'assumer, c'est la connaissance de moi-même, de mes besoins, de mes aspirations. Et plus je suis conscient de ce que je tente de nourrir, plus je vais vivre dans mon plein pouvoir et que je ne culpabiliserai pas l'autre en le rendant responsable de ce que je vis. Troisième clé, pour se libérer de la culpabilité, lâcher prise. La culpabilité est maintenue en place par des jugements, par des pensées. Relâcher ces jugements, relâcher ces pensées, les étiquettes que nous avons sur nous-mêmes, les laisser aller. En faisant ici, la culpabilité s'en ira d'elle-même. Et comme les jugements sont des choix, parce que j'ai le choix de ce que j'entretiens à l'intérieur, je peux les changer. Le secret est tout simplement de décider de faire différemment, de penser différemment, dans la reconnaissance de notre valeur, par amour et estime de nous-mêmes. Par exemple, remplacer « je m'en veux, j'ai honte de moi » par « quelle belle occasion d'apprendre, d'évoluer, j'avance et je suis fier des pas que je fais. Oui, peut-être à mon rythme, mais j'avance. Wow! » Reprendre notre jugement initial et changer notre esprit. En bref, voilà 3 clés pour se libérer de la culpabilité. L'accueil de ce qui est et de ce qui est touché en nous, notamment au niveau de nos aspirations, de nos besoins. Bannir le mot culpabilité et le remplacer par responsabilité en vue d'assumer sa vie, ses choix et ses paroles. Et enfin, lâcher prise sur toutes ces pensées qui nous traversent, qui nous enferment. Connecter au vivant à l'intérieur de soi en termes d'émotions et de besoins. Choisir son langage pour entretenir un lien bienveillant avec soi-même qui nous permet d'apprendre, d'évoluer et de construire une juste estime de soi. Merci pour tes commentaires, pour le pouce en l'air et le partage de cette vidéo. C'est grandement apprécié et ça nourrit pour moi mon élan de contribution et mon désir de vous apporter encore d'autres contenus.